Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai reçu pas mal de demandes pour faire plus de beauté sur ma chaîne. Donc on se retrouve dans un petit Get Ready With Me un peu à l'ancienne, les bases de YouTube. Donc je vais faire un petit look un peu casual chic. C'est parti, j'ai mon petit miroir juste à côté de moi. J'ai acheté ça, vous savez, les petites pinces des mannequins. J'ai aucune idée de comment ça se fait, j'ai juste trouvé ça mignon. Je les ai mis à l'envers, non? Alors déjà qu'on dirait que j'ai 12 ans, ça n'arrange pas mon cas. La dernière fois j'ai vu des commentaires qui me disaient mais ton copain est vachement plus vieux que toi, tu aimes les hommes mûrs, etc. Mais en fait je crois que vous vous rendez pas compte que pas du tout, il a simplement 2 ans de plus que moi, il a 27 ans, j'en ai 25, mais peut-être que j'en fais un petit peu moins que mon âge et qu'on a cette impression que lui fait un peu plus que son âge, j'en sais rien. Alors on va commencer par le teint. Vous savez, dans la vidéo avec maman, on s'était échangé notre trousse de maquillage, je vous la mets dans le petit i si vous l'avez pas vu, et elle me disait qu'elle utilisait ça et ça m'a donné envie d'utiliser à nouveau ces produits. C'est la CC crème de Herborian et elle est SPF 25, donc ça c'est chouette. J'ai la dorée et la claire parce que bien sûr une seule ne correspond pas à ma carnation, donc je mets un petit peu de doré dans ma main et un petit peu de clair. Et en fait effectivement la composition de cette CC crème n'est pas bonne, mais la raison principale c'est parce que justement c'est SPF 25. Et on en revient à la grande question, je mélange dans ma main, on en revient à la grande question de la crème solaire. En fait, attendez, j'applique ça, je l'applique comme une crème, vous voyez. La crème solaire par essence est un perturbateur endocrinien. En fait, les filtres UV sont des perturbateurs endocriniens. Donc c'est pour ça que c'est une question qui est un petit peu délicate, dans le sens où tu peux pas trouver une crème solaire qui soit 100% bonne pour toi. Donc tu dois choisir, et effectivement on préfère tous protéger sa peau et avoir des perturbateurs endocriniens dans notre crème plutôt qu'avoir un cancer dû au soleil, n'est-ce pas? Je suis partie me laver les mains. Donc voilà, c'est pour ça que la question de la crème solaire est pas évidente, parce qu'effectivement tu peux pas avoir une crème solaire 100% clean et à la fois respectueuse des océans, etc. Enfin c'est très galère. Alors vous voyez, le résultat est sympa, ça me donne meilleure mine, ça unifie, ça fait un petit glow mais très naturel, effet seconde peau mais fraîche. Et voilà, ça fait pas trop pâté, parce que je pense que là en été on a plus envie des bébés crèmes, des CC crèmes plutôt que des fonds de teint un peu plus épais comme celui-ci par exemple que je vous avais présenté dans la vidéo avec maman, que j'adore mais que je vais plus utiliser en hiver parce que il est légèrement plus épais. Le Dior Backstage que j'ai dans la teinte 1.5N comme d'habitude, hein. Le Radiant Creamy Concealer de chez NARS dans la teinte crème brûlée. Je l'applique pas du tout en mode triangle, simplement là où ça en a besoin, point trop n'en faut, juste sur la couleur bleutée. N'oubliez pas le petit coin interne parce que c'est souvent là que c'est très sombre, et j'en mets un petit peu là pour étirer le regard, légèrement sous le sourcil, et où j'ai des ombres ou des imperfections. Par exemple vous voyez, j'ai des joues qui sont bien pleines et ça me crée une petite ombre ici que j'essaie de corriger en apportant de la lumière, comme ça efface un petit peu l'ombre. Sinon j'ai pas de boutons, voilà. Vous voyez comme ça fond un petit peu l'ombre, en fait tout n'est que jeu d'ombre et de lumière. Et pareil, l'anti-cerne, je tapote, je n'étire pas, sinon ça enlève un petit peu la matière. Et là pour le coup j'ai envie que ce soit plutôt bien couvrant. Comment ça va vous en ce moment? Vous voyez comme il illumine le regard. Alors moi la météo a beaucoup d'influence sur mon humeur, ça devrait pas, hein, mais dès qu'il fait beau, le soleil c'est tellement thérapeutique pour moi, c'est comme les balades dans la nature, vous savez. Si je ne fixe pas mon anti-cerne, il va direct dans les plis. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai des petits plis sous les yeux qu'on a tous, hein. Et donc pour pas que ça file dans les plis, je viens fixer mon anti-cerne avec un petit pinceau très dense pour pas encore une fois étirer la matière et déplacer l'anti-cerne, mais simplement venir le figer, vraiment le fixer. Un petit peu le nez parce que il fait chaud, etc. Même si j'ai de moins en moins la peau mixte, parce que faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo là-dessus, comment passer de peau mixte à grasse à normale. Mais les hormones jouent aussi, je vais vous dire que quand on est adolescente c'est normal d'avoir la peau mixte, c'est normal d'avoir la peau grasse. Ça passe. Plus tu vieillis, plus ta peau devient sèche. Et plus tu regrettes le temps où tu avais la peau mixte et lumineuse. Quand t'es jeune, tu te bats avec la poudre matifiante. Et quand tu es plus âgé, tu te bats à mettre du gras sur ton visage pour combler les petites ridules.
Bref, on n'est jamais content de ce qu'on a. Donc la poudre que j'utilise c'est la Stay Matte de chez Rimmel, normalement en transparente mais ils l'ont pas toujours, donc là j'ai en 003 Peach Glow. Et je vais pas matifier tout mon visage parce que justement j'aime beaucoup ce petit glow, je trouve que ça fait vachement plus naturel que le côté mat qu'on peut apprécier en hiver ceci dit, mais en été voilà je préfère être un peu plus glowy. Donc j'en mets vraiment juste sur les endroits où j'ai tendance à briller et c'est tout. Alors je suis vachement blanche comme vous pouvez le constater, la lumière joue aussi hein. C'est là que ces petites pinces vont s'avérer utiles puisque ça va être plus facile pour appliquer mon bronzer qui est le Hoola Glow de chez Benefit. Alors je pourrais appliquer des bronzers crème mais j'en ai pas trouvé un qui reste en place encore. Donc là ce que j'utilise c'est ça, Hoola Glow, parce que vous voyez, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, comme son nom l'indique c'est un bronzer un peu glowy et souvent quand on applique du bronzer ça a tendance à un peu plâtrer le visage et ma petite astuce pour pas que ça fasse retomber le visage c'est de l'appliquer juste ici, vous voyez vraiment sur la pommette et pas dans le creux parce que si tu l'appliques dans le creux tu te retrouves avec une barre marron en plein milieu de la joue et ça fait un petit peu bizarre. Toujours en remontant, en tapotant encore une fois puisque comme j'ai pas mis de poudre en dessous, si je balaye bah, ça va déplacer ce qu'il y a en dessous et vraiment à la racine de mon front. Et je reviens un petit peu au-dessus des sourcils. Ok, maintenant mon petit nez est perdu tout blanc dans mon visage parce que naturellement on n'a pas le nez de la même couleur, enfin il ressort toujours un petit peu plus bronzé puisque c'est une partie bombée du visage donc c'est ce qui reçoit aussi le soleil. C'est pourquoi je vais ajouter un petit peu de bronzer aussi. Ça fait un petit contouring en même temps. Vous voyez la différence avec juste avant? C'est pas grand chose. Et après je floute hein, pour pas me retrouver avec deux barres comme ça. Avec le même pinceau, je vais simplement venir redéfinir mes paupières parce que vous voyez que j'ai très peu de paupières mobiles. Et donc c'est plus intéressant pour moi de maquiller ma paupière fixe et d'intensifier mon creux de paupière. Ma vision du maquillage c'est pas spécialement pour changer ton visage ou voilà te transformer, bien que si c'est ta volonté personne ne devrait juger, mais je le vois plus comme une manière d'accentuer ce qui est bien et de travailler avec les caractéristiques de mon visage plutôt que contre elles. Donc c'est pour ça que vous voyez avant j'étais un petit peu complexée par le fait d'avoir un visage aussi rond alors que la majorité des gens ont un visage beaucoup plus fin et donc vous voyez je m'évertuais à faire beaucoup de contouring etc et au final c'était pas super. Donc je trouve ça trop chouette de voir qu'effectivement en grandissant on prend confiance en soi, on accorde moins d'importance au jugement des autres et on essaie de mettre en valeur ce qu'on a déjà, ce qu'on a de bien et d'être fier aussi des caractéristiques qui nous rendent uniques. Mais encore une fois, si une personne a un gros complexe et que ça la délivrerait de faire de la chirurgie etc, on n'a pas à juger ça. Tant que c'est pas pour ressembler, vous savez, ça c'est le problème aussi de la télé-réalité, on part dans des choses comme ça. Mais maintenant on passe au blush et je vais pas vous montrer le blush que je mets tout le temps, vous savez le Orgasm liquide de chez NARS parce que vous le connaissez par cœur et c'est mon blush préféré, mais je vais mettre autre chose que j'aime aussi beaucoup et que je trouve très sympa pour l'été. C'est ce petit blush qui s'appelle Lip and Cheek Tint de la teinte Very Naughty de Tata Harper. C'est un blush crème anti-âge, la compo est vraiment nickel pour le coup, il dure mais une éternité, ça coûte très cher mais je peux vous assurer qu'il va vous durer des années. Donc ce que je fais c'est que je le chauffe à l'intérieur du produit en ayant les mains propres évidemment. Je viens appliquer quelques petits points ici vers le haut et ensuite je fonds avec mon Beauty Blender et en fait c'est une couleur un petit peu plus soutenue. Et pour l'été je trouve ça sympa parce que ça fait très bonne mine, c'était un petit peu la mode sur TikTok etc ces derniers temps d'avoir vous savez l'effet légèrement coup de soleil. Alors en soi quand tu y réfléchis c'est pas très sain mais qu'est-ce que c'est mignon. Et vous voyez ce blush a pareil un glow super naturel et je trouve que ça donne de la vie au visage. Et ensuite petite technique, mais si tu as mis trop de blush, reprends ton Beauty Blender avec lequel tu as appliqué ton anti-cerne
et vient par dessus et ça va estomper la pigmentation. Je pourrais ne pas faire mes sourcils, ne pas faire mes yeux, ne pas faire ma bouche, et je suis sûre qu'il y aura d'ailleurs beaucoup de personnes qui préféreront le make-up à ce niveau là plutôt qu'à la fin, mais pour le coup je vais vous montrer un make-up complet. Parce que là c'est chouette parce que le teint est unifié, j'ai bonne mine, mais ça fait pas too much. Essayons de continuer en restant dans cet esprit un petit peu naturel sans faire too much. Alors, vous le connaissez par cœur, le Brow Fiber de chez Bourjois dans la teinte blonde. Parce que justement il reste naturel, vous voyez, ça comble les petits trous mais sans faire une barre. Ça les tient bien en place toute la journée, ça les épaissit un petit peu. Et ensuite je viens, hop, comme ça. En fait, quand j'ai pas mes yeux faits, je préfère mes sourcils naturels, mais lorsque j'ai du mascara, c'est sympa d'avoir des sourcils qui ont un petit peu plus de profondeur parce qu'effectivement ça donne tout le caractère à votre regard. Mon meilleur ami le recourbe-cils, le mien c'est un Shiseido. Et la dernière fois dans une interview on m'a demandé quel est le produit de make-up dont tu pourrais absolument pas te passer. Et j'ai dit écoutez, c'est pas vraiment un produit, c'est plus un outil. C'est le recourbe-cils parce que ça change absolument tout mon regard. Là quand j'ai commencé la vidéo j'avais déjà recourbé mes cils. Je le fais depuis 10 ans et on m'a posé pas mal de questions là-dessus. Ça n'abîme pas vos cils si vous en prenez soin derrière, par exemple tous les soirs. J'applique de l'huile de ricin pour justement les renforcer, pas qu'ils se cassent, etc. Et je vous dis, ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai jamais eu de problème. Il y a vraiment un coup de main à prendre, une technique. D'ailleurs, je vous en avais fait une vidéo sur ma chaîne, je crois que c'est la vidéo qui est la plus regardée d'ailleurs. Je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse. Il fait une chaleur, je sais pas du tout comment je vais m'habiller. J'aimerais ne pas m'habiller. Là, j'utilise un crayon marron. Franchement je sais pas, je sais même pas d'où il vient, ça doit être un petit crayon bourgeois. Comme d'habitude, mon petit trait signature. Je me dirige vers la pointe du sourcil. J'en applique légèrement en ras de cils pour rejoindre la pointe, mais pas trop faire un cat-eye trop intense. Et ensuite, j'estompe vers l'intérieur. Et vous voyez, ça c'est pas mal quand t'as les paupières un petit peu tombantes parce que ça étire ton regard, mais simplement en faisant une petite ombre. Donc quand ta paupière revient sur ton œil, ça fait pas non plus bizarre. Et j'en mets toujours en ras de cils supérieur, jamais inférieur, mais supérieur pour avoir une impression de cils un petit peu plus fournie. Et ensuite j'applique du mascara, je ne vous le présente plus, le cil sensationnel de chez Maybelline en version waterproof. Je rêve d'un mascara marron waterproof. En fait, je veux le cil sensationnel, mais en waterproof et en marron. Et ça n'existe pas. Je les ai testés tous les mascaras marron waterproof. Ils sont nazes. Je dois vous avouer qu'il n'y en a pas un qui est bien. Enfin, il n'y en a pas un qui me convient, pardon. Parce que d'autres personnes les trouveront super. Mais pas moi. Et voilà, un œil fait, un œil pas fait. Pas fait. Fait. Pas fait. J'ai repris les recettes en réel sur Instagram, est-ce que vous avez vu? Je vous ai fait une petite assiette fraîcheur, j'ai fait des allumettes de patates douces croustillantes à manger à l'apéritif ou à parsemer, saupoudrer sur une salade pour apporter le croquant. J'ai fait pas mal de réel mode aussi. Là je viens de poster hier un réel sur toutes mes manières de porter une chemise d'homme, une chemise oversize. Et voilà, jamais sur les cils du bas parce que je trouve que ça me va pas du tout et pour le coup ça fait fort maquillé dès que t'en mets en bas. On passe maintenant à l'étape finale de ce make-up. Un petit peu de crayon à lèvres, le Spice de chez MAC, encore et toujours. Trop mignon. Et pour terminer, le petit rappel de couleur puisque on peut le mettre à la fois sur les joues et sur la bouche. Je tapote juste. Effet lèvres mordues et ça hydrate en même temps.
pas trop parce que c'est fort coloré. Et voilà my friends, le make-up est terminé. Et maintenant on va s'occuper de cette tignasse dans laquelle j'ai mis pas mal de shampoing sec parce que j'avais trop la flemme de me laver les cheveux. Le shampoing sec, si vous le mettez le matin, lavez-vous les cheveux le soir. Le plus important c'est que c'est pas grave si vous le laissez une journée, ça vous aide et tout, ça prolonge une journée on va dire, mais le laissez pas 2 jours, 3 jours, n'en remettez pas après parce qu'effectivement ça peut vous créer des irritations au crâne et puis ça assèche terriblement les cheveux, on va pas se le cacher, donc voilà. Ok, maintenant les cheveux, écoutez, j'aime bien ce style un petit peu ondulation qui reste naturel, pas trop de boucles définies, donc je vais simplement reprendre un petit peu les ondulations que j'avais faites de base. Je prends ce petit fer qui s'appelle le GHD Platinum Plus. C'est un fer à lisser de base, mais j'adore faire mes boucles avec un fer à lisser. Je vous explique ça comme si vous saviez pas le faire, mais je prends simplement des mèches de taille moyenne. Et je casse mon poignet et je tire vers le bas tout en bouclant quand même, enfin tout en tournant encore un petit peu. Faut pas que ça s'en aille de la plaque. Et vous voyez, ça fait ça. Pour l'instant ça fait une boucle. Boucle, ça fait 3 fois que j'essaie de dire le truc qui est assez défini. J'essaie de pas trop boucler haut parce que sinon ça fait tout de suite très sophistiqué. J'arrive plus à parler, ça fait plus... Bref. Comme dirait ma mère et avant elle, ma grand-mère, beauté mon doux souci. Non, ma grand-mère disait ta coquetterie te perdra. Elle disait ça à ma mère. Voilà, nous avons un côté qui est fait. Pour l'instant, je le laisse comme ça. On va passer à l'autre côté. Et alors, le secret, si vous vous dites, il y a des gens à côté que j'arrive mieux à boucler que l'autre, et ben c'est parce qu'il faut changer de main. Regardez par exemple. Là pour ma section, l'image est inversée, donc là pour moi c'est ma section droite. Et bien je prends ma main gauche pour le faire. Et pour ma section gauche, je prends ma main droite. Essayez de changer de main, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'imagine, t'es ici. Tiens, je vais vous reprendre une mèche pour vous montrer. T'es droitière, tu veux le faire avec ta main droite. Tu mets ton... Ah non mais attends, c'est une galère absolue. Regarde, t'es obligé de mettre ton coude comme ça pour faire comme ça. Après ça se fait, hein, mais regarde, tu vois la boucle elle s'en va direct de la mèche. Alors que si tu prends ta main gauche, tu as beaucoup plus de maîtrise. Et voilà. J'ai fait les deux côtés. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais simplement passer mes mains dans les cheveux de cette manière pour redonner un petit peu de volume, parce que comme on a tiré sur la mèche, bah, on a un petit peu aplati les racines. Vous voyez, je passe carrément comme si je faisais un shampoing, je passe carrément mes mains dans mes racines comme ça. Vous pouvez aussi mettre votre tête en avant, mais je trouve que ça les décolle encore mieux quand on s'y prend comme ça avec les doigts dans les racines. Après vous pouvez passer d'un côté, tout remettre de l'autre. Voilà, finalement ça fait plus comme si j'avais fait un brushing. Et comme je vous ai dit qu'ils étaient un peu secs, je vais utiliser un petit produit, c'est pas une huile, c'est une crème pour le coup. Et ça j'en ai mis hier dans les cheveux de mon copain qui a des cheveux, vous savez, assez méditerranéens, très secs, très épais et pas du tout souples. Et ça lui a défini des boucles, vraiment des super belles boucles. Donc si vous avez cette nature de cheveux, je pense que ça peut vraiment vous aider. Et bah je vous ai même pas dit ce que c'était, c'est crème de soin cheveux hydratés Coco Bio à l'acide hyaluronique. Il n'y a pas de mauvaises substances dedans, ça c'est cool, il n'y a pas de silicone et tout. C'est ça. Vous pouvez le trouver au supermarché, j'arrive pas à montrer, c'est So Bioéthique. Il me l'avait envoyé dans un collier avec plein de produits et ça j'ai trouvé super cool. Donc vous voyez, pour pas totalement défaire les boucles, lorsque je l'applique, eh bien je redessine les boucles pour que ça garde un peu la forme. Et vous voyez, ça apporte de l'hydratation, ça discipline les cheveux. Si vous avez des petits frisottis, je pense que ça peut vous aider aussi. Mais ça casse pas le côté brushing, vous voyez, on garde quand même le mouvement. Voilà, et vous voyez, les cheveux paraissent tout de suite moins secs, ils paraissent plus, comment dire, plus épais, plus souples.
Bref. Tu filmes bien? Je filme bien, j'ai presque fini. Trop belle mon maman. Merci bébé. Alors on va passer à la tenue. Déjà ce que je porte là c'est comment dire, un petit pyjama que j'avais acheté chez H&M mais que j'ai depuis que j'ai 17 ans je crois. J'aime bien parce que c'est, vous voyez, petit short et chemise tout fin à petites rayures sympa. Honnêtement je sais pas quoi mettre pour tout vous avouer. Bah pour celles qui n'ont pas Instagram, je peux essayer de vous montrer une technique sympa pour mettre une chemise oversize. Alors je vais mettre mon jean que je vous ai déjà présenté, le Wrangler, je sais jamais comment ça se prononce. Et je vais mettre cette chemise rose pâle d'homme que je vous avais déjà présentée dans mon dernier vlog. Vlog à la maison, je crois que ça s'appelle vlog chill à la maison, quelque chose comme ça, je vous le mets dans le petit i. Et donc cette technique qui plaira pas forcément à tout le monde parce que tu montres un petit peu ton ventre, mais c'est sympa justement avec une chemise oversize d'apporter un côté un petit peu plus féminin entre guillemets. Donc déjà je retrousse les manches systématiquement et ensuite voilà, t'attaches un bouton. Ici tu viens plier la chemise vers l'intérieur et tu la rabats vers l'extérieur, vers l'arrière pardon. Ici, tu commences à faire une queue de cheval à ta chemise. Sauf que au deuxième tour, au troisième, tu fais un petit bun. Donc jusque là c'est comme ça. Ensuite, tu le mets vers l'intérieur, tu ranges le bun et tu tires un petit peu. Pas qu'on voit l'élastique et que ce soit plus présentable. Et voilà, j'aime bien cette technique parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, ce que j'aime avec les chemises oversize, c'est justement le côté très loose, les manches longues qu'on peut retrousser, mais pas spécialement les grands pans de chemise. Ou alors je la joue carrément sur chemise comme je le fais très régulièrement avec un petit débardeur blanc en dessous et vraiment mettre ça finalement comme une veste. Mais voilà, j'aime bien cette technique où on voit juste un petit peu de peau. Ça montre pas non plus tout votre ventre hein. Et derrière c'est correct aussi, je sais pas si je l'ai bien fait là. J'ai un petit coup à prendre aussi. Sinon ça fonctionne bien, vous savez, de faire le petit nœud sur le devant. Mon copain dit que je viens tout droit du Texas quand je fais ça, mais c'est pas grave. J'aime bien parce que justement c'est pas une chemise en mode mini chemise sur laquelle on est venu faire un nœud avec, vous savez, les mini shorts vraiment comme à l'ancienne. Et justement, petit conseil, quand tu fais ton nœud comme ça, essaie toujours d'attacher le bouton. Et si ça te plaît pas le côté petit nœud qui pend, tu peux tout simplement rentrer ça à l'intérieur et voilà, ça te fait simplement une chemise oversize mais plus centrée au niveau de la taille mais qui reste quand même loose sur le reste. Et pareil derrière, si ça pend un peu, tu peux tout simplement rentrer vers l'intérieur. Et voilà, dites-moi ce que vous préférez avec ça comme chaussure. Je reviens. Et avec ça, je vais simplement mettre mes petites chachas roses, trop mignonnes. Et voilà, I'm ready. Et voilà, je suis fin prête, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets toutes les références de tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Si j'ai un produit de make-up que je veux absolument tester, que vous adorez depuis des années, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon, Poppy, dimanche prochain à 10h du matin dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!